Bonjour les semeurs et les semeuses de pépites et graines de conscience, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On va un peu rire, je vais vous raconter une histoire que moi je trouve amusante, en tout cas que je trouve amusante depuis des années où on me l'a racontée. Et de cette histoire, vous allez apprendre quelque chose, mais même si vous voulez simplement rire, regardez cette histoire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner ici. Et je vais vous inviter à la fin de cette vidéo à la partager également. Et bien sûr, allez sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, parce que si vous en commettez au moins une, alors en réparant celle-là, les choses peuvent également s'améliorer de votre côté dans votre relation de couple. Alors, quelle est cette histoire? C'est une histoire qu'un de nos aînés, quand on était à la faculté, nous racontait, et on se la racontait entre nous comme ça, parce que voilà, on la trouve très amusante. Et moi, quand on me l'a raconté, j'ai trouvé également cela très amusant. Et hier, je faisais la réflexion par rapport à cette histoire et je me suis dit, ça, c'est quelque chose à partir de laquelle on peut beaucoup apprendre. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui va passer un examen, ce qu'on appelle le certificat d'études primaires et élémentaires. Oui, oui, au Cameroun, il y a cet examen-là qu'on fait quand on est au CM2 pour pouvoir avoir son premier diplôme. C'est le certificat qui dit qu'on a fini ses études primaires, ses études élémentaires et qu'on peut passer voilà, au niveau supérieur au collège. Mais à côté de cet examen, qui est un diplôme, il y a un examen qu'on appelle le concours d'entrée en sixième, dont vous pouvez avoir votre certificat d'études primaires et ne pas avoir le concours d'entrée en sixième. Bon, bref, le gars, il va passer son examen. Et là, il revient chez lui et franchement, il est très sûr de lui, ok? Il va vers son père spontanément et il dit à son père, papa, franchement, tu sais, ah là là, cet examen, le CEP, c'est un examen très facile, vraiment très facile. Voilà, c'était un jeu d'enfant. Et son père lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as trouvé facile? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit, imagine-toi, papa, imagine-toi. On arrive en salle d'examen et c'est l'épreuve de dictée. Et on nous dit, dictée, titre, l'eau. Le titre de la dictée, c'était l'eau. Son père dit, ah oui, ok, d'accord, très bien. Il dit à papa, il dit à son père, papa, j'ai écrit l'eau, L apostrophe O. Aussi simple que cela. Et son père le regarde interloqué et dit, attends, attends, papa, j'ai pas fini. Après, je me suis souvenu que l'eau était un nom féminin et j'ai ajouté un petit E à la fin. Il pensait qu'il pouvait m'avoir, mais voilà, on accorde en jar et en nombre. Là, c'était le jar féminin. Je mets un petit E à la fin. De qui on se moque quand on dit le titre de la dictée, c'est l'eau. D'accord? Donc, moi, quand on m'a raconté cette histoire pour la première fois, j'étais mort de rire. OK? Parce que le gars, lui, il raconte ça en une langue vernaculaire du Cameroun. OK, je vous la fais en langue. On revient et tout. Il rentre à la maison. Je vais vous parler ma langue maternelle. Il dit, ah, papa, papa, CEPE, ben, t'as examen trop facile. Pelongwa, de ce coup, chang, titre dicté, l'eau. Mengwa longue L apostrophe O. Bin Kwangchengo, O l'ombre ta non féminin, diable ta petit E à la fin de l'eau. Voilà. Donc en fait, lui il se dit, l'eau, c'est un nom féminin. OK? Et comme l'eau est un nom féminin, d'ailleurs, j'écris d'abord L apostrophe O. Et ensuite, comme c'est un nom féminin, j'ajoute un petit E à la fin. Son père était dépassé, interloqué, scotché. Il n'avait jamais vu un truc d'aussi grand. C'était vraiment énorme. Ah, c'était vraiment énorme. Alors, ce qu'il faut comprendre de cette histoire, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Ce n'est pas parce qu'on s'imagine que l'on sait comment les choses se passent que ça veut dire qu'on sait comment elles se passent. Ce n'est pas parce qu'on voit les autres faire quelque chose que cela veut dire qu'on peut le faire et qu'on sait le faire. Ce n'est pas parce que ce que les autres arrivent à faire apparemment facilement nous paraît facile que ça veut dire que ça l'est vraiment et qu'on maîtrise tous les rouages. Il n'y a rien dans ta vie que tu peux maîtriser si tu ne t'es jamais exercé. Il y a des choses que tu as apprises comme ça sur le tas de façon automatique parce que en grandissant, tu as appris à parler, à marcher sans trop te poser des questions. Mais il y a des choses aujourd'hui que tu es obligé de te consacrer à apprendre. Ce n'est pas parce que tu es dans une relation de couple aujourd'hui et que tu penses, tu t'es battu toute ta vie pour être en relation comme les autres l'étaient, que ça veut dire que maintenant que tu es en relation, tu sais comment le couple marche. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il faut avoir une bonne femme, un bon mari, quelqu'un qui vient d'une bonne famille, quelqu'un dont les parents sont respectueux, quelqu'un qui a de l'argent ou peu importe ce que tu veux, que ça veut dire que tu sauras faire marcher ta relation. Ce n'est pas parce que ça paraît si facile de s'aimer et de construire une relation solide que cela veut dire que tu pourras construire une relation solide.
Oh oui. L'eau, si on écrit L apostrophe O, ça se lit l'eau. Mais ce n'est pas l'eau dont il s'agit parce que ce mot écrit de cette façon en français, ça n'existe pas. Donc, tu es en couple aujourd'hui, sache que c'est une très bonne chose. Si tu as trouvé quelqu'un avec qui tu te sens bien, quelqu'un avec qui tu te sens porté, quelqu'un avec qui il y a une réciprocité. Mais il va falloir que tu te souviennes que ce n'est pas parce que tu penses ce que tu penses que cela veut dire que forcément les choses se passent ainsi. Il faut que tu apprennes à connaître le territoire de ton partenaire et que ton partenaire apprenne à connaître ton territoire. Il faut que tu apprennes à parler à ton partenaire et que ton partenaire apprenne à te parler. Il faut surtout que vous sachiez vous écouter. Il faut que vous sachiez regarder dans la même direction. Et tout ça, le savoir ne suffit pas. Le pratiquer, c'est cela qui vous amène l'expertise à pouvoir le faire. D'accord? Donc, rien ne paraît aussi simple. Rien n'est simple parce que cela paraît forcément simple. Ce n'est pas parce que les choses paraissent simples qu'elles le sont forcément. Parfois, ce qui paraît simple demande de maîtriser certaines règles. Ça demande la clarté sur certaines bases avant de pouvoir faire certains agencements. OK? Donc, je voulais seulement partager cela avec vous pour vous dire que vous êtes en couple aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment d'être heureux dans votre vie en général, construire quelque chose d'extraordinaire dans votre relation de couple. Et si vous voulez vraiment construire cela consciemment, être acteur de cela et aller de l'avant avec cela, alors apprenez à le faire. Apprenez à le faire. Apprenez à le faire. Il n'y a aucune compétence que l'on développe sans avoir appris et sans avoir pratiqué. OK, voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, la dictée, titre, l'eau, L apostrophe, O. Et puis, souvenez-vous, c'est un nom féminin. On met un petit E à la fin. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Allez sous cette vidéo ou au-dessus et téléchargez le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et si vous ne le savez pas, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2, on se retrouve en direct ici même sur un sujet concernant le couple. On n'est pas là dans le blabla, on est dans le concret, on est dans la profondeur, on est dans l'innovation, dans l'inédit. Donc, quel que soit le sujet que vous voulez voir développer, mettez-le dans les commentaires sous cette vidéo. Écrivez-moi en inbox si vous voulez. Et je vous dis demain, dimanche 19h, heure de Paris, GMT plus 2, on se retrouve ici. Vous vous connectez simplement à la page ou à cette chaîne et on va passer un bon moment ensemble. Voilà, passez une excellente soirée et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire avec cette dictée et cet élève si sûr de lui, mais qui a tout simplement tout capoté. Très bonne soirée à vous.